Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble l'exercice Victo 875. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'exercice nous parle d'un personnage qui s'appelle Coco et qui aime manger les bananes. L'exercice nous donne un tas de bananes et chaque tas de bananes contient un certain nombre de bananes. Coco décide de manger les bananes, mais Coco décide de manger au plus 4 bananes par heure. Et l'exercice nous demande de chercher le nombre minimum de bananes que Coco doit manger par heure pour pouvoir manger toutes les bananes au bout de H heures. Donc nous allons prendre l'exemple numéro 1 pour illustrer et comprendre ce que l'exercice nous demande. Donc pour l'exemple numéro 1, nous avons ici 4 tas de bananes. Le premier tas contient 3 bananes, le deuxième 6, le troisième 7 et le dernier 11. Et nous avons une contrainte de HE qui est égale à 8. Donc, Coco doit manger toutes les bananes qui se trouvent ici au bout de 8 heures de temps. L'exercice nous demande de chercher le nombre minimum de bananes que Coco doit manger par heure pour pouvoir manger toutes les bananes au bout de 8 heures de temps. Sachant que chaque heure, Coco va choisir un tas et prendre le nombre de bananes que nous avons choisi. Coco va manger ce nombre de bananes-là dans le tas qu'il a choisi. Si par exemple le nombre que nous avons choisi est plus grand que le nombre de bananes qui se trouve dans le tas, alors Coco va simplement prendre le nombre de bananes qui se trouve dans le tas et attendre la prochaine heure avant d'entamer avec un autre tas. Alors la réponse ici est 4. Donc on peut prendre 4. On peut supposer que Coco mange 4 bananes par heure. Si Coco mange 4 bananes par heure et la première heure, Coco choisit le premier tas qui est ici. Donc Coco va manger toutes les 3 bananes qui se trouvent dans le premier tas. Donc Coco va manger 3 bananes. Et le tas qui va rester sera donc 0 nombre de bananes ici. Et nous avons les autres tas vont rester intacts. La deuxième heure, Coco peut choisir par exemple le deuxième tas qui contient 6 bananes. Et donc Coco peut manger 4 bananes dedans. Parce que Coco peut manger au maximum 4 bananes par heure. Donc le tas va rester 2 bananes. Il va rester 2 bananes ici parce que Coco va manger 4 bananes dedans. La troisième heure, Coco peut choisir toujours le deuxième tas qui contient en fait 2 bananes et Coco va manger les 2 bananes restantes. Donc, il va rester 0 là. Alors, la quatrième heure, Coco peut donc choisir le troisième tas, d'avancer le troisième tas qui contient 7 bananes. Coco va manger 4 dedans. Quand Coco mange 4 dedans, il va rester 3. Alors, la cinquième heure, Coco choisit encore toujours le troisième tas où il restait 3 bananes et Coco peut manger les 3 directement parce que Coco peut manger au maximum 4 bananes par heure. Donc il va rester 0 ici. La sixième heure, Coco entame le dernier tas qui contient 11 bananes. Donc Coco peut manger 4 dedans. Quand Coco mange 4 dedans, il va rester 7. La septième heure, Coco continue toujours avec le dernier tas. Il mange 4 dedans, il va rester 3. Et à la 8e heure, Coco va manger les 3 restants. Donc on voit qu'au bout de 8 heures de temps, effectivement, si Coco mange 4 bananes par heure, au bout de 8 heures de temps, Coco va manger toutes les bananes qui se trouvent. Voilà
l'explication de l'exercice qui constitue la première étape dans la résolution du problème. La deuxième étape est de pouvoir identifier l'algorithme qu'on va utiliser pour résoudre le problème de façon efficace. Quand on analyse le problème qu'on a, on voit que nous sommes en train de chercher un nombre minimum qui sera dans un intervalle donné. Parce que quand on regarde les différents tas qu'on nous a donnés, le nombre maximum de tas que Coco peut manger, le nombre maximum de bananes, excusez-moi, que Coco peut manger par heure, c'est le nombre maximum qu'il y a de bananes dans les tas. C'est-à-dire ici, il y a 11. Donc, au bout de, après 11, si le nombre de bananes que Coco va manger par heure dépasse 11, là, nous n'avons plus le nombre d'heures importe peu. Parce que ça sera forcément égal au nombre de tas qu'il y a. Puisque nous avons une contrainte qui nous dit que dans une heure donnée, Coco ne peut que manger des bananes qui se trouvent dans un tas donné. Dans le même cas, nous venons d'identifier le nombre maximum. Le maximum que Coco peut manger, qui est égal au nombre maximum de bananes dans les tas. Nous pouvons donc aussi identifier le nombre minimum que Coco peut manger pour que nous puissions avoir le résultat qu'on veut. Le nombre minimum que Coco peut manger, c'est qu'on va additionner tout ce qui est ici, toutes les bananes que nous avons, on va diviser par le nombre d'heures. Parce que au finish, Coco doit manger toutes les bananes. Donc, nous pouvons additionner toutes les bananes et diviser cela par la contrainte de temps que nous avons. Ainsi, nous allons identifier le nombre minimum qu'il peut manger. Puisque nous avons une autre contrainte qui nous dit que dans une heure donnée, il ne peut que manger des bananes dans un seul tas. Puisque par exemple ici, si on identifie le nombre minimum, on trouve le nombre minimum, il y a certains tas qui vont contenir moins de bananes que ce nombre minimum-là. Donc, Coco sera obligé de perdre un certain nombre de bananes qu'il pouvait manger en plus lorsque Coco va aborder ces genres de tas. Donc, le nombre minimum ici sera égal à la somme de tout ce qui est ici, ce qui fait 10 plus 17, ça fait 27, divisé par 8. Donc 27 divisé par 8. Ce qui fait 3. Et comme on ne peut pas manger 3,33, on va arrondir cela à 4. Donc, nous avons un nombre minimum et nous avons un nombre maximum. Et nous voulons chercher dans cet intervalle-là le nombre qui convient à le nombre minimum de bananes que Coco doit manger. Donc, ce qu'on peut utiliser ici, c'est un algorithme de recherche binaire. Donc, nous allons juste simplement diviser notre espace de recherche par 2 et chaque fois voir dans quel sens nous allons aller. Donc, on peut prendre par exemple le deuxième exemple ici pour illustrer notre logique. Alors, notre logique dit quoi? Que nous voulons chercher un nombre minimum. Le nombre minimum de bananes que Coco peut manger par heure pour pouvoir arriver à finir toutes les bananes en 5 heures, c'est d'additionner tout ce qui est ici divisé par 5. Donc, ça fait 30 plus 11 plus 23 plus 4 plus 20.
divisé par 5. Donc ça fait 17,6. Donc on va arrondir, on va mettre ça à 18. Maintenant, le nombre maximum de bananes que Coco peut manger par heure. Et puis après ce nombre maximum là, nous n'aurons plus de changement dans le nombre d'heures qu'il y a. C'est le nombre maximum qu'on a ici, c'est-à-dire 30. Donc, une fois de plus, nous voulons chercher le nombre qui va satisfaire notre condition dans cet intervalle, c'est-à-dire intervalle fermé de 18 à 30 fermé. Donc, le moyen le plus efficace pour pouvoir le faire, c'est d'utiliser un algorithme de recherche binaire. Et nous avons déjà tous les éléments pour pouvoir utiliser notre algorithme de recherche binaire. Les éléments sont, nous devons identifier le minimum, nous devons identifier le maximum. Et nous devons aussi identifier quand est-ce que, et nous devons avoir une fonction qui va nous permettre de savoir si une valeur donnée répond à à nos contraintes ou pas. Donc, voilà en fait la deuxième étape dans la résolution du problème qui est d'identifier l'algorithme à utiliser. Et ici, dans notre cas, nous allons utiliser la recherche binaire. Donc, nous pouvons passer maintenant à la troisième étape qui est de commencer par coder la solution qu'on a trouvée. Alors, pour commencer par coder la solution, nous allons commencer par identifier, déjà calculer notre minimum, calculer notre maximum. Donc, pour calculer le minimum, nous avons besoin de la somme. Donc, je vais prendre la somme. Et le maximum, je peux l'initialiser à la première valeur. Donc, pour chaque élément qui se trouve, je vais dire, pour être beaucoup plus explicite, pour chaque tas qui se trouve dans notre file, c'est-à-dire la variable d'entrée, nous allons mettre à jour le maximum. C'est égal à nous mettons à jour le maximum et nous mettons à jour aussi la somme. Alors, à la fin, le minimum est égal à la somme que nous avons divisé par la contrainte du temps qu'on nous a donné. Et si la somme n'est pas divisée par la contrainte du temps, c'est-à-dire somme modulo h est différent de 0, là, nous allons incrémenter le minimum pour pouvoir prendre la valeur et l'entier qui suit directement. Donc, à ce niveau-là, nous avons notre maximum et nous avons notre minimum. Donc, nous sommes prêts pour pouvoir commencer la recherche binaire. On va écrire une fonction qu'on va nommer searchMin. La fonction va prendre en entrée l'état. Elle va prendre en entrée le minimum, le maximum et la contrainte du temps h que nous avons. Alors, pour la première des choses que nous devons faire ici, nous devons chercher une fonction qui va nous permettre de savoir est-ce qu'une valeur donnée répond à notre contrainte ou pas. Donc, je vais écrire une fonction booléenne. Qui va nous permettre, si chaque fois la valeur k qu'on va prendre, c'est-à-dire parce que nous avons un minimum, nous avons un maximum. Donc, à tout moment, chaque fois on veut diviser
notre intervalle par 2 est considéré que le cas que nous recherchons est ce qui est le milieu de notre intervalle. Donc, nous voulons voir si est-ce que ce cas-là est un cas valide. Si ce cas est un cas valide, là, nous allons savoir l'intervalle qu'il faut considérer. Si ce cas n'est pas valide, nous allons encore savoir l'intervalle qu'il faut considérer. Donc, nous allons mettre en place une fonction qui va nous permettre de savoir est-ce que le cas que nous avons est valide ou pas. Donc, cette fonction va prendre en entrée les piles. Elle va prendre en entrée le cas. Elle va prendre en entrée notre contrainte du cas. Alors, qu'est-ce que la fonction va faire? La fonction va considérer que Coco mange K nombre de bananes par heure. Donc, la fonction va essayer de calculer le nombre d'heures qu'il faut à Coco pour pouvoir manger toutes les bananes qui sont ici. Donc, je vais l'initialiser à 0. Alors, je vais commencer par chaque élément, chaque tas. Qui sont dans la pile. Alors, pour chaque tas, je vais identifier le nombre d'heures qu'il faut pour pouvoir manger totalement toutes les bananes qui sont dans ce tas-là, sachant que nous devons manger K nombre de bananes, au plus K nombre de bananes par heure. Donc, on a nommé ça hours. Est égal au tas que nous avons divisé par le nombre K de bananes que nous mangeons par heure. Maintenant, au cas où le nombre de bananes qui se trouve dans le tas n'est pas divisé par le nombre K, là il va falloir qu'on prenne l'entier qui suit directement. Donc, le tas modulo K est différent de 0. Là, nous allons incrémenter le nombre d'heures qu'on a trouvé. Donc, nous allons donc ajouter ce nombre d'heures là qu'on a calculé pour ce tas au nombre d'heures total. Alors, quand on finit, quand est-ce que le nombre K qu'on a trouvé ici est valide? Le nombre K qu'on a trouvé ici est valide lorsque Coco, en mangeant K nombre de bananes par heure, peut manger toutes les bananes qui se trouvent dans les tas au maximum au bout de H. Donc, le nombre d'heures qu'on va calculer ici doit être inférieur ou égal à H. Si le nombre d'heures qu'on a calculé ici est inférieur ou égal à H, alors ça veut dire que le nombre K ici est un K valide. Donc, nous allons retourner le nombre d'heures est inférieur ou égal à H. Donc, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de savoir chaque fois si le cas que nous avons choisi est valide ou pas. Nous allons revenir à notre fonction qui permet de chercher le cas, le minimum cas qui respecte la condition. Alors, la condition d'arrêt ici, la fonction search_min sera d'abord une fonction récursive et la condition d'arrêt sera lorsque le minimum est égal au maximum. Si le minimum est égal au maximum, là, nous pouvons simplement nous arrêter et retourner la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire soit le minimum, soit le maximum. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus trouver une valeur plus petite que cela. Donc, minimum est égal au maximum. Là, je retourne le max. Donc, ici, il faut noter que vous pouvez soit retourner le minimum et soit le maximum parce que les deux valeurs sont égales. Peu importe. Alors, excusez-moi. L'étape suivante sera de chercher la valeur qui se trouve au milieu de cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle fermé du minimum jusqu'au maximum. Donc, nous allons appeler cela valeur min. C'est égal au minimum plus le maximum divisé par 2. Donc, nous allons donc checker si cette valeur min est une valeur valide. Donc, j'appelle la fonction valide. Okay?
je lui passe la pile. En tant que K, je lui passe la valeur qui se trouve au milieu de l'intervalle et je lui passe H. Là maintenant, nous avons donc deux cas. Supposons un instant que nous avons un intervalle qui commence de, disons, 15 jusqu'à, excusez-moi, 15 jusqu'à, par exemple, 30. Donc la valeur du milieu ici sera 30 plus 15 divisé par 2. Ça fait 30 plus 15 divisé par 2, ce qui nous fait 22. Donc la valeur du milieu ici serait 22. Si 22 est valide, ça veut donc dire que tous les nombres de 22 jusqu'à 30 sont valides. Donc nous allons donc essayer de voir est-ce que nous pouvons trouver un autre nombre qui est plus petit que 22 et qui est toujours valide. Parce que nous sommes en train de rechercher le plus petit nombre qui est valide. Maintenant, si 22 n'est pas valide, ça veut donc dire que tout ce qui commence de 15 jusqu'à 22 n'est pas valide. Donc nous allons essayer de chercher maintenant un autre nombre qui commence de 23 jusqu'à 30 pour voir entre l'intervalle de 23 jusqu'à 30 quel est le nombre le plus petit qui est valide. Donc c'est ce qu'on va implémenter ici. Donc nous allons dire que si is valid, c'est-à-dire que la valeur qu'on a trouvée ici on a pris comme exemple 22, si le 22 est valide, là, nous allons donc retourner le minimum qui se trouve, le nouveau minimum qu'on va rechercher entre 15 et 22. Donc nous aurons toujours, nous allons retenir toujours le minimum qu'on a pris en entrée. Maintenant, le maximum va devenir la valeur mid qu'on a trouvée et nous avons toujours notre contrainte de H. Sinon, nous allons donc chercher dans l'intervalle supérieur, c'est-à-dire l'intervalle qui commence à partir de mid plus 1, c'est-à-dire ici, par exemple, dans notre exemple 23 jusqu'à 30. Je peux le copier ici. Donc l'intervalle commence à partir de mid plus 1 jusqu'à notre maximum actuel. Donc voilà la logique que nous allons utiliser pour pouvoir chercher le minimum K qui respecte la condition. Nous allons donc appeler cette fonction ici. Nous allons lui passer la pile qu'on a fait en entrée, le minimum qu'on a calculé ici, le maximum aussi qu'on a calculé ici, et la valeur H qu'on a prise en entrée. Donc, nous pouvons donc lancer autre. Bon, il y a une erreur de typo ici. C'est bon. Ok, une deuxième erreur encore. Ah, oui, ici. Ici, la somme, c'est un long et puis le H, c'est un entier. Donc, ça va me sortir une valeur qui est longue que je suis en train de mettre dans un entier. Donc, je dois explicitement lui dire de me convertir le résultat en entier. Ok, vous voyez, notre solution est acceptée. Nous allons donc soumettre notre solution pour voir. C'est bon, la solution est acceptée et la solution est même plus rapide que 112% des solutions qui ont été soumises. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Il faut retenir que lorsque vous avez un problème d'algorithmie qui vous donne un intervalle donné et vous dit de chercher le minimum dans cet intervalle qui répond à une condition donnée, il faut directement penser à une recherche binaire. Et avec une recherche binaire,
vous avez votre algorithme qui va tourner en n log n. Ici, ça va tourner en n log n. La recherche binaire, normalement, tourne en log n, mais ici, ça va tourner en n log n parce que pour chaque valeur que nous allons déterminer, c'est-à-dire pour chaque milieu que nous allons prendre, nous allons tourner un algorithme en O of n pour pouvoir chercher si la valeur est valide ou pas. C'est de là que vient le n qui est devant le log n. Sinon, normalement, la recherche binaire se passe en log n. Mais dans ce cas ici, puisque pour chaque valeur que nous prenons ici, nous tournons un algorithme linéaire pour pouvoir chercher si la valeur est valide ou pas, ça revient à ce que notre algorithme en tout se déroule avec une complexité temporelle de n log n. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Et si vous avez un exercice particulier que vous aimeriez que je traite dans une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à mettre cela en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.